Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog lecture qui va être un vlog A Week in My Life. Et niveau lecture, je vais me concentrer sur ce que je veux lire pour le challenge Serial Série Starter. Donc on va être pas mal sur les suites de séries. J'ai beaucoup de graphiques aussi prévus, puis vous avez dit que vous aimeriez bien un petit vlog graphique. Je mets tout ça dans la même chose, ça risque de faire un vlog très long, mais j'espère que vous allez aimer quand même. Donc là on est le lundi, il est presque midi et ce matin j'avais un rendez-vous chez le physio. J'ai fait du ménage et j'ai calculé les points que j'avais déjà pour le challenge. Je me suis dit que j'allais commencer par vous faire un petit récapitulatif de qu'est-ce que j'ai lu, où est-ce que j'en suis pour le moment, qu'est-ce que je suis en train de lire et qu'est-ce que j'aimerais lire cette semaine. Un bon petit programme. Depuis le début du mois, j'étais quand même vraiment très concentrée sur une seule lecture qui était le livre des radieux de Brandon Sanderson. Voilà le petit bébé, j'ai fini de l'annoter hier et je suis assez contente, même si là je me dis il y a des choses encore qui me manquent et des connexions qu'il faudrait que j'écrive parce qu'il y a tellement de trucs qui se passent. Je vais essayer de garder ça en tête, donc je vais peut-être essayer de me prendre des petites notes de ce que j'ai constaté pour le moment. Mais niveau lecture, c'était principalement ça niveau roman parce que ça me prenait tout mon espace mental. J'ai quand même lu aussi 2 livres audio qui étaient des novellas, donc Where the Drowned Girls Go, que j'avais commencé fin mai mais je l'avais pas encore fini, donc je l'ai terminé au début du mois de juin. Et puis j'ai aussi terminé, je pense hier ou avant-hier, The Brides of High Hill, donc la 4e novella dans la série Singing Hills de Niveau, que j'aime beaucoup. Ces deux-là sont traduits d'ailleurs aussi en français, Les Enfants Indociles et je sais pas, peut-être Les Collines Chantantes, celui-là. 2 séries que je vous recommande absolument. Et le reste, c'est que des graphiques, parce que pendant que je lisais Sanderson, j'étais pas capable de vraiment me plonger dans un autre roman papier. Donc j'ai lu le tome 2 des Promesses de l'Apocalypse, que j'ai beaucoup aimé. Les tomes 11 et 12 des Carnets de l'Apothicaire. Le 12 en particulier, je pense que c'est un de mes préférés. Il se passe un truc, à un moment, je suis comme... Enfin. Très bonne lecture. Et ça m'a mis à jour dans la série. J'ai enfin aussi lu, et ça c'est ma victoire, le tome 10 de Saga. Je pense que je vous en ai parlé dans un vlog, dans ma vidéo Reset déjà. Donc très bonne lecture, et là j'attends juste d'avoir mon rabais anniversaire Indigo pour m'acheter le tome 11. J'essaierai de ne pas attendre aussi longtemps avant de le lire. J'ai également lu le 3e tome de Equinox. Donc ça me met à jour dans la série également. Et je l'ai vraiment plus aimé que le 2e tome. Je sais pas ce qui se passait avec le 2e, mais l'histoire était un peu décousue, ou je sais pas. Il y avait quelque chose qui allait pas. Celui-là, au contraire, j'ai vraiment beaucoup aimé. On a une petite touche mythologie nordique qui était intéressante. On revoit apparaître certains personnages, donc très chouette. Et j'ai aussi lu un autre qui traînait dans ma palle depuis plusieurs mois, qui est le 2e tome du Paris des Merveilles en format BD. Et là encore, je me suis vraiment régalée. Et pareil, ça me met à jour dans les BD. Donc j'ai quand même fait pas mal de points avec tout ça. Je vais aller revoir le total, je l'ai plus en tête. Donc ça me fait 29 points. Franchement, je suis presque au niveau expert. Ça s'est vraiment bien passé. Il faut juste que je continue à pas commencer des tomes 1 et je sais pas si je vais tenir tout le mois sans faire ça. Mais franchement, les graphiques là, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Au niveau des lectures que je suis en train de faire en ce moment, il y en a 2. J'ai Ceux qui ne peuvent pas mourir, le 3e et dernier tome. Donc ça aussi, ça fera des petits points. On est sur de la urban fantasy historique par une autrice française. C'est vraiment une très bonne série, une trilogie du coup, sauf qu'il y a eu beaucoup de temps entre chaque tome, donc j'avais oublié vraiment beaucoup de choses quand j'ai recommencé celui-là. Je l'ai attaqué pendant nos Reading Stream Patreon de hier. J'ai lu une centaine de pages. Honnêtement, si j'ai le temps, je peux le finir aujourd'hui, c'est juste que j'ai plein d'autres choses prévues, donc je sais pas combien de temps j'aurai pour la lecture, mais je vais essayer de l'avancer au maximum. Et puis en livre audio, j'ai attaqué The Atlas Complex, que j'avais pas du tout prévu de lire maintenant. J'avais même des doutes de pouvoir le lire ce mois-ci, mais je l'avais choisi dans mon jeu de la palle. Et en fait, surtout, ce qui a été l'élément déclencheur, c'est que ma réservation à la bibliothèque pour le livre audio,
qui devait durer encore plusieurs semaines. Tout d'un coup, il était disponible, donc je l'ai pris, et donc je dois le lire. Et j'en suis pas très loin. Je le lis tranquillement parce que c'est aussi un livre assez complexe, mais j'aime vraiment beaucoup le début. Alors encore une fois, j'avais un petit peu oublié ce qui se passait dans le deuxième tome, sauf la fin. Et c'est surtout la fin qui est utile pour la suite, donc ça va quand même. Vous voyez, j'ai pas lu beaucoup, j'en suis là. Donc ça équivaut à une 60aine de pages. Je prends mon temps, écoutez, je suis pas pressée. J'ai quand même plusieurs jours avec la bibliothèque. Donc je suis contente au final d'avoir été poussée à attaquer cette lecture parce que je me régale. Même si quand j'ai fini le Sanderson, je m'étais dit tu vas prendre des trucs un peu plus légers, bah au final non. Maintenant si je regarde mes autres prévisions lecture pour la semaine, bon on va voir bien sûr qu'est-ce que j'aurai le temps de lire. Il y a The Prisoner's Throne qui sera sûrement ma prochaine lecture après Ceux qui ne peuvent pas mourir, la fin de la duologie, max 2 points encore, de Holly Black. Je sais que je peux le lire vraiment vite celui-là, en principe en 2 jours, ça peut être fait. Je suis moyen dans le mood, mais j'ai vraiment envie de finir des séries quand même. Donc je vais un peu j'ai pas envie de dire me forcer, mais m'auto-motiver à le commencer, puis je pense qu'une fois que je serai dedans, ça ira très bien. Les deux autres, par contre, c'est pas les meilleures lectures pour le challenge parce qu'il y a The Spell Shop qui est un stand-alone mais que j'aimerais vraiment lire. Et là, j'ai un premier tome, là c'est plus catastrophique. A Curse of Blood and Wolves que j'aimerais aussi lire pendant ce mois-ci et que je me disais peut-être cette semaine-là, je vais le faire. Et puis, j'ai failli oublier parce que je l'ai en numérique, j'ai Psy Changeling 3 que je voudrais également lire parce que je dois filmer un vlog là-dessus qui sera un vlog exclusif Patreon vu que j'ai lu les 1 et 2 déjà en vlog exclusif, je me suis dit je vais continuer la série. Alors elle fait plus de 20 tomes, ça risque d'être un peu long, mais petit à petit, tranquillement, je vais y arriver. Alors je sais que ça fait beaucoup de livres pour une semaine, je vais probablement pas tous les lire, mais ça vous donne une petite idée de mes plans. Et puis il y a les graphiques aussi, donc là il y a un peu plus de certitude sur le fait que je pourrais en lire beaucoup. Le 3e tome du Jardin des Fées. Les tomes 3 et 4 des Promeneuses de l'Apocalypse, je pense que ça me rendra à jour. Et puis je me suis commandé le tome 4 de La Sorcière aux Champignons qui me manquait, parce que j'ai déjà reçu le tome 5. Donc eux aussi, je vais essayer de les lire et les rattraper pendant la semaine. Ça fait pas mal. Ça fait beaucoup, genre... La fille a prévu ça pour la semaine. Tout va bien. Ça ressemble plus à une palle de moi, j'en ai conscience. On peut toujours rêver, ceci dit. Hop, là. Maintenant, je vous disais tout à l'heure que, en théorie, Ceux qui ne peuvent pas mourir, je pourrais le finir aujourd'hui. En pratique, j'ai plein de choses prévues. Je me suis fait une petite to-do list pour la journée. Alors, je voudrais cet après-midi faire mon reading journal pour le serial Série Starter, parce que oui, on est le 10 juin et je ne l'ai toujours pas fait alors que j'organise le challenge. J'aimerais prendre le temps de le faire cet après-midi. J'ai aussi 2 reels que je voudrais filmer depuis longtemps. Un reel qui est un peu un bilan de mes lectures graphiques que j'ai déjà faites. Pas celles que je vous ai montrées, d'autres encore plus vieilles, parce que comme je vous le dis, je traîne. Et un reel qui serait mon avis en anglais sur The Husband, qui est un livre que j'ai beaucoup aimé. Je voudrais aussi faire mon sport, parce que d'habitude je le fais le matin, mais là comme j'avais mon rendez-vous au physio, je ne l'ai pas encore fait. Et j'ai un appel avec une amie aussi plus tard aujourd'hui. Au milieu de tout ça, j'aimerais trouver le temps de lire. On va voir. Sinon, pour ce vlog A Week in My Life, je vais vraiment essayer de vous amener dans mes petites activités quotidiennes. Alors, pas mon day job, évidemment, mais si je fais des trucs de travail autonome, si je fais des petites sorties. Parce qu'en fait, j'ai quasiment toutes mes soirées occupées cette semaine. Ça se trouve comme ça. Demain soir, je vais faire des readings sprint pour le Québec. Mercredi, on va aller voir Vice Versa 2 au cinéma avec des amis. Jeudi, il y a le Tarot Book Club, donc avec quelques amis, on se retrouve pour discuter tarot et livres, et c'est toujours très fun. Et puis vendredi, on a notre repas des lecteurs du Québec. Donc une semaine très chargée, très sociale. On va voir comment ça se passe à la fin de la semaine, comment je me sens. Donc comme je vous l'ai dit, ce vlog risque d'être long, donc installez-vous confortablement, et on y va! I think there's another universe where I haven't yet felt pain, and maybe in that other
Bon là, faut que je vous dise, je suis juste trop saoulée. Déjà, il y a la tondeuse toute la journée. Aujourd'hui, c'est méga chiant. J'en peux plus de l'entendre, même avec les portes fermées. Number one. Ça fait aussi 4 ou 5 fois que j'essaye de filmer mon deuxième reel et que le son veut pas se coordonner. J'ai essayé avec mes écouteurs, j'ai essayé sans mes écouteurs, j'ai essayé en filmant directement de reel, j'ai essayé en filmant une vidéo sur mon téléphone puis en la mettant sur les reels. Et le son et l'image ne sont pas coordonnés et ça m'énerve. Ça m'énerve trop. Ça me saoule. Donc je vais arrêter là. J'ai essayé de filmer mes 2 reels. J'en ai quand même réussi un des 2 qui est monté, qui sera prêt et tout à poster. J'ai posté mon reel du jour également sur Instagram. Donc maintenant, écoutez, je laisse ça de côté parce que ça m'a énervé. Je vais sortir mon reading journal, essayer de me trouver des petites vidéos YouTube, un film, une série, quelque chose à regarder en fond. J'ai repris récemment Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Peut-être que je vais regarder ça. J'ai réattaqué à la saison 5. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont vu cette série ou pas. Dites-moi si vous l'avez vue. À l'époque, j'aimais quand même bien. Donc je pense bien que ça va être ça que je vais regarder en faisant mon reading journal. Et quand j'aurai fini, je vais lire un petit peu. Puis il faut pas que j'oublie aussi ma petite séance de sport. Mais pour les reels, j'arrête. In a different life. I'm still 7 in 2nd grade. And I'm so happy that I feel alright. And that I haven't met my brain. And maybe somewhere in a different world, my mom's a bug inside a tree. My dad's the scientist who captured her. But now it's time to set her free. Or maybe somehow in this skull of mine, I find it hard to see the truth. 'Cause I'll romanticize a boring life. If that means I'll be happy too. Je viens de finir ma petite séance de sport. Comme l'état de mes cheveux l'atteste, j'ai bougé. Et j'ai reçu des sirops. Alors le carton est énorme, je peux pas tout vous montrer. Mais j'ai reçu des sirops que j'avais commandés principalement pour des matchas ou pour d'autres types de boissons que j'aime bien me faire comme vous le savez. Donc on va ouvrir ça, puis j'irai prendre ma douche et je vais tester un des sirops parce que quand même... Écoutez, franchement je pensais pas réussir autant mon programme de la journée. Alors, je suis là. Certes, je n'ai pas beaucoup lu, j'ai lu une 50aine de pages pour le moment, plus mon livre audio que j'ai lu un petit peu de temps en temps. Mais les 50 pages que j'ai lues, je les ai lues quand même vite, donc ça me donne espoir de pouvoir finir ceux qui ne peuvent pas mourir aujourd'hui. Je vais vraiment essayer quand même. On va faire un petit jeu, tiens. Avant que je joue les sirops, dites-moi vos prédictions en commentaire de qu'est-ce que c'est les sirops. Je serais curieuse de voir, puis peut-être que vous allez me donner de bonnes idées de sirops que je n'ai pas. Sinon, on va voir si vous me connaissez bien. Ah, il y a Yoann qui arrive. Hello! Tu veux faire coucou? Il va repartir faire les courses. Moi, je continue mon unboxing. Attends, est-ce que ça marche si je fais ça? Si j'arrive, que je fais. Ça marche pas du tout. Ça, je vais le garder. Regarde pas ça. Si, c'est trop drôle. Je suis pas trop pégouse? Je fais en transpiration. C'est ça l'amour. Ouh, là t'es pégousse par contre. C'est ça l'amour. A few moments later. J'en étais où avec tout ça? Premier sirop. Ça vous a donné largement le temps de commenter au moins. C'est un sirop à la rose. Alors celui-là en fait c'est pas nécessairement pour le matcha, c'est plus pour le spring fog que je fais donc avec le
thé au jasmin et en latte. C'est trop bon, mais ça va bien avec les matchas aussi. Next. Désolée la planète, désolée. Celui-là, j'en ai pris un pour moi et un pour Erika. C'est du sirop de bleuet, enfin de blueberry, mais c'est plus proche que je pouvais trouver de bleuet. Parce que je vous ai déjà raconté ou montré plusieurs fois dans des vlogs, à chaque fois que je vais aux États-Unis, je me prends du matcha au bleuet et c'est trop bon. Et je pense que c'est celui-là que je vais faire ce soir pour comparer. On va espérer que ce soit bon. Et le dernier sirop. Alors c'est bien parce que j'ai 3 sirops de 3 marques différentes. Puisque celui-là, ils sont à travers. C'est du sirop de lavande et j'en ai trouvé que chez Mona. J'ai failli acheter du sirop à la violette par accident de 1883. Je me suis rendu compte que c'était pas les bonnes fleurs au moment de payer. Donc lavande, j'adore. Oh ben oui, je comprends pourquoi il a coulé un peu en haut. J'espère que la bouteille est pas cassée. Faudra que je vérifie, je vais faire attention mon bras. Donc bref, sirop de lavande, super bon dans les latte matcha aussi. Très hâte de tester. Donc voilà pour le petit unboxing sirop. Comme j'ai dit, je vais prendre ma douche et puis on en teste. Ça c'est le signe que l'été sent bien. Devinez quoi? Je l'ai fini. J'ai fini cette trilogie aussi, je suis trop contente. Franchement, je pensais pas avoir le temps de faire tout ce que je voulais faire aujourd'hui, mais au final, si. Et il est même pas si tard que ça, genre il est un peu plus de 11h. Je viens de finir de faire mes trucs du soir, démaquiller, donner à manger au chat, faire la litière, je me suis mis mon petit déj pour demain. Et avant ça, j'avais fini le livre déjà. Donc je suis très contente, c'était une bonne lecture. Peut-être pas mon tome préféré de la série parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient en même temps, peut-être. Mais je l'ai quand même vraiment bien aimé. Je suis très contente d'avoir lu cette trilogie. Et si vous aimez la France un petit peu historique paranormale, c'est très chouette. Les personnages sont quand même bien attachants. Petite touche d'humour. Et c'était une conclusion quand même assez satisfaisante avec un tout petit twist à la fin que j'ai trouvé bien intéressant. Maintenant, il faut que je décide ma prochaine lecture. Je crois que j'avais dit que ce serait The Prisoner's Throne. Demain, je vais être toute la journée au travail et le soir, il y a les reading sprints. Donc, oh là là, les reflets dans les yeux. J'arrive pas à les enlever. Donc, je vais sûrement moins vous prendre, mais j'essaierai quand même de vous dire au moins quelle lecture j'ai choisie. Puis, je voulais aussi parler vite fait de la différence au niveau d'énergie que je sens, parce que tout à l'heure je vous disais j'ai eu le temps de faire tout ce que je voulais, je suis trop contente, genre même mon sport que j'ai fait le soir, de vraiment me concentrer sur ma lecture et vraiment tous les autres trucs que j'avais prévus, et je suis quand même hyper contente et je pense pas que j'aurais eu l'énergie de faire tout ça il y a un peu plus d'une semaine, donc je suis vraiment contente, ça fait du bien, et puis même là je me sens pas vraiment fatiguée. Mais je vais quand même essayer d'aller me coucher parce que demain je me lève tôt. Mais je me retrouve un petit peu plus, quoi. Et ça fait du bien. Oh là là, quand je suis fatiguée. Je suis rentrée du travail, la journée était méga intense. Je pense que je n'ai plus de neurones intacts. Voilà. Tout est parti. Je me suis fait un petit thé en rentrant, un oolong, et je vais faire mon goûter. Je vous montre mon super goûter.
C'est des algues nourries, mais comme des chips un petit peu. C'est très très bon. Donc, je vais me faire ça avec mon petit thé. Essayer de relaxer un peu, mais je pense que je vais même pas le lire parce que je suis plus capable. Je suis plus capable. Et ce soir, on a des reading sprints, donc je sais que je pourrais lire plus tard ce soir. Donc là, je pense que je vais juste attendre que le temps passe. Attendre de me sentir un peu mieux. Et j'ai reçu un livre aussi d'Indigo. Alors j'en ai commandé plusieurs. Je suis pas sûre duquel c'est. On va l'ouvrir ensemble. Je pense que ça devrait être le nouveau Ali Hazelwood parce qu'il me semble qu'il sortait aujourd'hui. Oui, c'est celui-là. Not in Love. De ce que j'ai entendu, il est assez différent de ses autres. Mais bon, par contre, je vois qu'il y a toujours un petit logo de science, donc pas trop différent non plus. A forbidden secret affair proves that's all fair in love and science. Honnêtement, j'ai même pas lu le résumé, j'ai juste vu un nouveau Ali Hazelwood, je le veux. Je l'ai aussi en livre audio, mais je pense que... je sais que je vais attendre le mois de juillet pour le lire, parce que j'aurai celui-là, j'aurai le Emily Henry, donc j'aimerais potentiellement faire un vlog. Ce vlog s'arrête quand je trouve un 5 étoiles. Parce que c'est un concept que j'aime beaucoup et que j'ai toujours eu peur de faire parce que je peux passer beaucoup de temps sans avoir de 5 étoiles. Mais je sens qu'avec ces deux-là, j'ai quand même de très bonnes chances. Puis une petite romance en été, ça passe toujours bien. Oh, j'ai vraiment hâte. Voilà pour cette mini-update pour aujourd'hui. Je vous reprendrai probablement ce soir quand on fera les reading sprints, au moins pour vous montrer qu'est-ce que je lis. Vu l'état de mon cerveau, c'est probable que ce soir, je lise plus des graphiques. Oh, ça me fait penser, en fait, j'avais quelque chose à vous dire. J'ai discuté avec quelqu'un sur Instagram qui a abandonné plusieurs de ses séries graphiques. Et ça m'a encouragée à abandonner plusieurs de mes séries manga aussi. Donc je vais vous montrer les 3 que j'ai décidé d'abandonner pour alléger un petit peu mon nombre de séries en cours. Donc, il y a A Sign of Affection. J'en ai lu 2 tomes. Le premier, j'avais trouvé ça moyen, j'avais bien aimé le deuxième, mais en y réfléchissant, est-ce que ce genre de... je pense que c'est des shoujo, ce type de romance-là, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de lire? La réponse est non. J'ai aussi Bright Stories, alors là j'en ai lu 12 sur les 14, que je pensais que ça s'arrêtait à 12, et après j'ai vu qu'il y avait d'autres tomes. Mais vu que chaque livre fait un peu une histoire complète quand même, j'ai décidé que j'allais pas continuer et que j'allais m'arrêter là. Et le dernier, c'est Éclat d'âme. Je l'avais vraiment bien aimé aussi, mais pareil, est-ce que j'ai nécessairement envie de lire la suite? Non. Donc 3 séries manga en moins dans ma liste. Ça va peut-être aider un petit peu, mais pas tant, parce que je me suis rendu compte en checkant pour le serial Série Starter qu'il y avait des séries que j'avais oublié de mettre dans la liste. Donc le nombre est remonté. Ça va pas du tout. Faut vraiment que j'essaye de finir des duologies ce mois-ci si je veux que ça ait un impact. Bon, cette fois je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Je vais mettre une petite vidéo YouTube, un petit reading vlog, quelque chose comme ça, relax, à regarder et manger mes petites algues. Oh, ce soir je pense qu'on fait des pâtes carbonara. Ça va être trop bon. You out of my head. Try to stray, try to forget, but the thoughts they seem to drown me instead. I've always wondered what it takes to fill this empty void inside. But now I've realized you were what I needed this whole time. Pour ce vlog A Week in My Life, je sais pas à quel point il va être intéressant parce qu'on est déjà mercredi soir. J'ai travaillé non-stop toute la journée, genre intense depuis 8h30 ce matin. J'en peux plus, j'ai le cerveau en compote de pommes. J'ai parlé à je sais pas combien de personnes, j'ai fait je sais pas combien d'interventions, je suis capoute complètement. Mais je me suis dit quand même que j'allais vous prendre pour au moins vous donner un signe de vie.
Là, il est un peu plus de 5 heures et je vais bientôt partir, je pense, dans 30 minutes pour aller au cinéma voir Vice Versa 2 et j'ai trop hâte. J'avais beaucoup aimé le premier film. Je pense que c'est un des premiers films qu'on allait voir ensemble avec Johan. Donc ça dit qu'il est sorti il y a bien longtemps. On avait pleuré. Je me souviens de ça, on avait pleuré. Genre, tous les adultes de la salle avaient pleuré, les enfants ils kiffaient trop et puis les adultes on était comme c'est trop triste. Donc là j'ai très hâte de voir la suite, surtout que une des émotions qui apparaît c'est l'anxiété, aka my best friend. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment le sujet va être traité dans le film. On y va avec des amis aussi, donc ça va être assez chouette. Je vais y aller en vélo, je vais profiter qu'il fait beau aujourd'hui. Programme donc de la soirée, donc pas beaucoup de lecture aujourd'hui. En fait, pour l'instant, j'ai lu 0 page. Ça m'arrive pas souvent des journées où je lis pas du tout. Peut-être qu'avant de partir, je vais lire une BD ou commencer un manga. Je sais pas, j'ai tellement la tête dans les choux. Hier soir, pendant les reading sprints, j'ai lu 2 graphiques. Ce qui peut paraître pas beaucoup, mais parce que j'avais celui-là. Season of Mist, le 4e Sandman. J'avais oublié de vous le dire en début de vidéo, mais ça aussi c'était une série que je voulais continuer cette semaine, et puis pour le serial Série Starter. Et en fait c'est vachement long à lire, ça m'a pris presque 2 heures pour lire ça, on dirait pas là, mais c'est vachement long en fait. Je pensais pas que ça prendrait autant de temps. Alors par contre je me suis régalée, je suis une grande fan de Neil Gaiman, j'aime beaucoup ce qu'il a fait dans l'univers du Sandman, même si des fois c'est un peu trash pour moi ou un peu gore. Je trouve ça hyper intéressant quand même, les histoires qu'il raconte, les retournements de situation qu'il y a et tout. Donc j'ai beaucoup aimé cette lecture, je pense que c'est un de mes tomes préférés pour l'instant sur les 4 que j'ai lus. Il y a Nessa qui est en train de se faire caresser là. Elle veut pas se faire porter, mais par contre elle veut se faire caresser. Elle ronronne et elle perd ses poils partout, ça vole autour de moi. Le deuxième graphique que j'ai lu, c'était le tome 3 des Promeneuses de l'Apocalypse et j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome-là. L'histoire est celle qui m'a le plus touchée, elle se centre beaucoup autour d'un circuit de course, ce qui n'est pas du tout un thème que je connais particulièrement, quoique je dis ça. J'ai adoré les mangas Mars, je pense que ça s'appelait, j'ai lu tout ça, toute la série en entier, c'est assez incroyable, c'était il y a très longtemps, et c'est quand même centré autour des courses de moto. Donc au final, c'est quand même un thème que je retrouve dans plusieurs mangas et que j'apprécie bien, on dirait. En tout cas, là, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un beau message. Je veux pas le spoiler, mais je vais juste dire que j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai hâte de lire le 4e. J'avais aussi sorti le Holy Black, The Prison Healer, mais au final, avec ça, j'ai pas eu le temps de le commencer. Je pense pas non plus que j'aurai le temps de lire ce soir quand on va rentrer du cinéma. À mon avis, je vais juste aller me coucher. Donc je vais quand même peut-être prendre quelque chose pour lire dans la file d'attente. Alors le plus logique serait de prendre ma Kindle. Est-ce que je commence Psy Changeling 3 ? Peut-être. On va voir. Every minute, every hour I spend is on you every single day. I've always wondered what it takes to fill this empty void inside. Something about you makes me wanna be with you for a long time. Il n'y a aucune voiture. Et au moment où je décide de filmer, il y a plein de voitures qui passent. It's a joke. Je suis dehors, je suis allée prendre mon petit déj sur la terrasse. Ce matin, à travailler un petit peu dehors vu qu'il faisait assez beau. Alors je mets toujours des écouteurs qui coupent le bruit ou des loupes ou quoi, parce que c'est vraiment bruyant notre terrasse malheureusement. Mais avec ça, ça passe. Donc hier, on a vu Inside Out 2 qui était quand même plutôt sympa. J'ai moins aimé que le premier, mais en même temps le premier était vraiment trop cool. C'était bien, il y avait des éléments intéressants, surtout l'apparition de l'anxiété, comme je vous disais. Je m'attendais pas nécessairement à ce qu'elle soit représentée comme ça, et dire que ça me fait réfléchir sur le fonctionnement de l'anxiété. Et je pense que je vais aller essayer de voir s'il y a des articles ou des trucs qui vont sortir qui commentent la façon dont l'anxiété est représentée dans le dessin animé. Je suis très intriguée. Ça m'a vraiment fait réfléchir. Si jamais
vous voyez le film et que vous aussi vous avez un problème d'anxiété, dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de cet aspect-là. Au final, on n'est pas rentré si tard que ça, donc j'ai attaqué Psy Changeling 3, mais j'ai juste lu genre 5%, donc c'est pas vraiment grand-chose. Et ce matin, en petit déjeuner, j'ai lu le tome 4 des Promesses de l'Apocalypse. Je me suis encore une fois vraiment régalée, ça me donne envie de faire une liste avec les livres de quoi visiter au Japon. Et à la fin de ce tome, il y a une surprise, un choc, quelque chose qui arrive. Je suis comme, oh mais my god, oh là là, genre vraiment le choc. C'est quelque chose qu'à la fois j'espérais, puis j'avais commencé à me dire, ben ça a pas l'air d'arriver, donc là je suis comme, oh là là. Et la moins bonne nouvelle par contre, c'est qu'en fait je suis pas à jour parce que le tome 5 est sorti en automne 2023. Donc je l'ai de suite demandé pour pouvoir continuer la série et le lire, j'espère qu'on pourra me l'envoyer. Et en tout ça va être une série je pense avec 6 volumes, donc pas trop longue, et je trouve vraiment que cette série est underrated. J'ai pas vu beaucoup de gens la lire alors qu'elle est super bonne, genre vraiment vraiment bon. Pour moi, je la préfère à l'Atelier des sorciers par exemple, dont beaucoup de monde parle, ou Sign of Affection que beaucoup de monde lit. Franchement, c'est une des meilleures séries manga que j'ai lues. J'adore plein d'aspects différents, tant au niveau des personnages, des endroits qu'elle visite, de l'histoire qu'il y a en trame secondaire. Super bon, donc donnez-leur une chance. Voilà, c'est ça que j'ai à vous dire là-dessus. Comme vous le voyez, la journée de travail est un petit peu moins intense que hier, vu que j'ai déjà le temps de vous faire cette update. Et là, je vais continuer ma pause en allant faire un petit peu de pilates. Aujourd'hui, j'ai bien envie. Et puis, ce qu'il faut que je fasse aussi, c'est que demain, je vais filmer ma vidéo Book Radar, donc les sorties livres à surveiller pour 2024-2025. Il faut que je prépare, il faut que je mette à jour mon fichier de surveillance et que j'ajoute à mon avis pas mal de livres dessus pour que tout soit prêt pour la vidéo de demain. Encore une journée avec très peu de lecture. J'ai eu juste mon manga de ce matin. Et là, je vais aller rejoindre des amis pour notre Tarot Book Club. Donc ça va être assez chouette. Je me suis mis une petite robe parce que ce matin il faisait 16. Là il fait 27 degrés. Petite variation de température. Avant de partir, je voulais vous montrer par contre, j'ai reçu ça. Je suis trop contente. C'est le deuxième tome des Jumeaux Croche-Mort. Alors, clairement, l'ambiance est plus automnale. Mais en même temps, c'est une suite de séries. Ça pourrait me faire des points pour le challenge. J'avais adoré le premier tome. Est-ce que je vais attendre l'automne ? On va voir. Je pourrais peut-être me faire un petit mini-session épouvante avec celui-là et Froid à la fête foraine. Je voulais ouvrir la boîte avec vous. Franchement, je suis trop contente. C'est rare que on reçoive des boîtes entières au Canada parce que ça coûte plus cher à envoyer. Donc, merci Flammarion. Voyons voir. Donc, on a un petit mot de l'autrice. On a une porte de cimetière. Non, une petite déco. Je sais pas si ça peut faire marque-page ou non. Un marque-page du livre. Et oh, j'adore la couleur. J'adore ce rouge bordeaux un petit peu là. Il est vraiment beau. Possession. Oh, ça va être trop bien. Ça va être vraiment cool. Le premier, je l'avais lu d'une traite, je pense. Et pour l'ambiance, c'était un 5 étoiles. Donc là, trop hâte. Oui. Bon, merci beaucoup, Flammarion, pour la petite boîte. On va voir. Je vous tiendrai au courant peut-être dans un prochain vlog si je le lis. Je vais finir mon matcha. J'ai testé le sirop de lavande aujourd'hui. Il est plutôt pas mal. Par contre, il faut vraiment remuer parce qu'à moi, j'ai pas fait gaffe, mais j'avais tout le sirop qui était au fond. Donc il faut bien le remuer, mais sinon, c'est très bon. Je vais finir de me préparer. J'y vais. Et je vous retrouverai probablement demain. Bon, rien à voir avec rien, mais hier, on s'est pris une énorme averse. J'ai mis mes chaussures toutes neuves, qui ont donc méga pris la pluie. Et je suis vraiment deg parce que bon, déjà je les aime beaucoup, elles sont neuves. Et je les ai payées cher. En fait à place de bouteilles en plastique recyclées. Bref, c'est pas le point. Regardez. Je sais pas si c'est l'humidité qui est rentrée, qui a fait ces taches, parce qu'elles sont encore un peu mouillées à l'intérieur. Si c'est
de la boue, je sais pas, mais elles sont toutes tachées. Je suis trop deg. Je vais les mettre au soleil. Espérer que ça sèche et que ça fasse quelque chose, mais ouais, je suis dégoûtée. Je sais pas comment je vais faire partir ça. S'il vous plaît, ma petite chaussure. Grosse journée aujourd'hui, même si je travaillais pas, j'ai passé quasiment toute la journée dehors. Et puis en plus, mes règles ont débarqué d'avance, donc là je suis KO. Ce soir on devait faire le repas des lecteurs du Québec et je déteste faire ça, je déteste annuler. Mais là je l'ai fait parce que je suis vraiment trop fatiguée, j'ai pris mes antidouleurs, j'espère qu'ils vont faire effet rapidement. Et ça va être ça pour ce soir. J'essaye de faire un vlog une semaine avec moi, mais je vous ai pas filmé grand chose d'aujourd'hui, donc je vais vous le raconter. Ce matin, j'ai filmé la vidéo Book Radar dont je vous parlais qui devrait être sortie avant ce vlog. Faut que je la monte demain pour qu'elle sorte dimanche. Puis je suis allée à l'hôpital déposer des résultats d'examen. Donc là, petite backstory. En janvier, j'avais fait des examens par rapport à tous mes douleurs digestives, intestinales et tout ça. Les résultats n'ont jamais été envoyés à mon médecin spécialiste. Et puis, donc j'ai attendu, voir s'ils allaient finir par les envoyer. Comme ils ne le faisaient pas, j'ai fini par les contacter. Ils me les ont donnés par courriel, et donc je suis allée les porter à l'hôpital où travaille mon médecin pour être sûre qu'il les ait. Donc maintenant, j'ai plus qu'à attendre, je l'espère, qu'ils me recontactent rapidement, parce que il y avait possiblement un truc dans les résultats des examens. Ensuite, j'avais mon rendez-vous chez ma psy. Et après ça, j'ai retrouvé Alice, une amie, pour aller manger, prendre un petit thé, café et lire. J'ai pas beaucoup lu, mais j'ai quand même pu m'attaquer à The Prisoner's Throne et j'en suis à la page 65. Donc j'ai quand même avancé un petit peu, ça se lit rapidement. Je suis contente de m'être un petit peu forcée à lire ce livre parce que, et ça je le dis pour moi, parce que je me connais, je sais comment je fonctionne, pas forcément le cas de tout le monde. Mais je sais que des fois j'ai besoin de me donner un petit coup de pied aux fesses pour attaquer certaines lectures que je peux procrastiner ou que je sais pas. Des fois j'ai des petits moments où je sais plus quoi lire et donc j'hésite et je me lance pas, donc je me donne un petit coup de pied aux fesses, je commence une lecture et souvent ça se passe bien et c'est le cas pour celui-là. J'ai replongé directement dans l'univers de Hell of Fame avec les fées, ce côté sombre toujours que Holly Black donne à ses fées et ce côté assez violent et brutal aussi parfois et sans scrupules. J'aime beaucoup. Et je vais donc essayer de l'avancer au maximum ce soir, vu que comme je l'ai dit, je me sens pas du tout de ressortir. Je vais essayer de faire une soirée plutôt relax. Et puis j'ai reçu un colis aussi, quelque chose qui n'est pas un livre mais que je m'étais commandé. Et je vais vous montrer ça parce que je suis trop contente et que j'ai trop détesté. Donc il y a environ un an, je m'étais acheté pour mon anniversaire, mon petit cadeau à moi-même, un appareil Instax, donc pour faire des Polaroid de Fujifilm. Et dans ma tête, ça allait être trop bien, j'allais pouvoir faire des souvenirs de nos vacances, prendre des photos de moments dont je voulais me souvenir particulièrement et tout ça. En réalité, c'est pas une réussite. L'utilisation pour moi, en tout cas, les clichés que j'ai fait, faudrait que je vous en retrouve un, parce que c'est comme on voit des ombres. Je pense que j'en ai peut-être un. Est-ce que j'en ai un? Oui, je garde un qui est une photo de ma mère et moi. Voilà. C'est ça la photo au chute du Niagara. Donc heureusement que je sais que c'est nous parce que c'est assez catastrophique. Ce que j'imaginais pouvoir faire avec l'appareil versus la réalité de ce que j'arrive à faire, il y avait une grosse différence, on va dire. Donc j'ai récemment revendu l'appareil. Je me suis acheté à la place une imprimante Instax. Donc c'est des photos que tu peux avoir prises de ton téléphone, donc avec un meilleur potentiel de succès, que tu vas ensuite imprimer et qui vont être imprimées sur du papier Polaroid. Un petit peu de la triche, si on veut en fait, soyons honnêtes. Mais pour les personnes comme moi,
ça va être très pratique. Donc je vais l'allumer, le connecter à mon téléphone, essayer de comprendre les instructions et puis faire des petits tests, mais j'ai vraiment trop hâte parce que j'avais plein d'idées de choses que je pourrais faire avec des Polaroids aussi pour du contenu ou pour des envois Patreon ou quoi. Donc ça va être ma chance, ma deuxième chance en fait, parce que j'avais déjà essayé avec l'appareil photo de faire ça. Par exemple, prendre une photo de mes lectures préférées de l'année à la fin de l'année, vous voyez, des trucs comme ça pour garder des souvenirs que je pourrais coller dans mon reading journal. Bon, je m'y attaque et je vous montre quand c'est prêt. Alors normalement j'ai réussi à la charger. On va mettre le film dedans. Et j'ai sélectionné une photo qu'on avait faite avec Johan quand on était allé dans le Maine pour vous montrer celle que j'avais prise à l'époque. Je pense qu'on avait demandé à quelqu'un de la prendre. Ça faisait ça. Donc un souvenir un peu obscur. C'est un souvenir d'un coucher de soleil. Donc j'ai juste... en fait, il y avait un code QR sur la boîte pour télécharger l'application. Puis j'ai connecté en Bluetooth. Ça s'est fait vraiment hyper simplement. Puis j'ai pu choisir la photo que je voulais. Je suis vraiment allée sur un truc simple parce que tu peux ajouter des dessins. Par exemple, je peux ajouter genre 3 milliards de petits cœurs différents si je veux. Hop. Voilà, je pourrais faire ça par exemple. Est-ce que ça... Ouais. C'est cute quand même. Non, est-ce que je le laisse? J'ai presque envie de le laisser du coup. Non, je préfère quand même naturel, mais à savoir, il y a vraiment beaucoup de choix. Tu peux acheter plein de trucs pour les... Ouh, pour Noël, ça va être chouette. Je ferai peut-être des cartes de Noël avec ça. Et donc il y a ça, tu peux choisir de faire... de combiner plusieurs photos. Ça aussi, je trouve cool peut-être si on part en vacances et qu'on a comme plusieurs photos prises à différents endroits, tu peux faire un collage. Donc c'est plutôt sympa. Mais là, j'avais envie d'avoir une photo de tous les deux. Et puis, tu peux aussi choisir des cadres différents. Donc il y a plein de personnalisations possibles. J'ai un peu joué avec les couleurs. Et écoutez, on va lancer. On va voir. Bon, il faut attendre un petit peu, bien sûr. Ce type de papier, on voit pas de suite. Ouh, ça commence à apparaître. Oh, j'ai hâte. Déjà, on voit nos faces, donc c'est toujours un progrès par rapport à ça. Ça apparaît quand même vite. Ce qui est dommage, par contre, c'est que je vois pas de bouton pour sauvegarder ces modifications. Ah, et si j'avais voulu aussi, j'aurais pu... Est-ce que je peux zoomer? J'aurais pu zoomer si je voulais aussi. Donc, on peut faire quand même beaucoup de choses. Remarque, pour ça là aussi, j'aurais pu faire un montage parce que j'avais cette super belle photo de la plage, mais on va y retourner cet été normalement. D'ailleurs, je pense que dans la prochaine vidéo reset du mois de juillet, je vous parlerai un peu de nos plans de vacances parce que c'est quand même plutôt cool l'été qui s'annonce. Souvent en été, je rentrais en France, mais cette année, comme je suis rentrée à Noël et qu'il y a les Jeux Olympiques en France, je rentre pas. Et ça va donc nous permettre un peu plus de profiter, on va dire, de l'Amérique du Nord. Je vous en dis pas plus, je garde ça pour le reset. Ouh! Écoutez, on est pas mal. Ouais. Voilà. C'est vraiment cool. Oh, mes cheveux. Regardez, c'était l'an dernier. Quand je venais de commencer à les laisser repousser à ce moment-là. Et donc, c'était en août. 10 mois plus tard, on en est là. Voilà, je pense que là, on a le résultat final. Franchement, très contente.
joie d'être un adulte et d'avoir des nouveaux draps. Franchement, je les aime beaucoup, ça fait un peu estival et on avait que des trucs assez sombres qui datent d'il y a très longtemps. Donc très contente de ces nouveaux draps. Et on en a aussi des nouveaux avec des citrons. Franchement, je les aime vraiment beaucoup, ça fait très frais, c'est parfait pour l'été. Je vous ai pas parlé hier parce que j'étais sortie presque toute la journée. D'abord matin, début d'après-midi dans un café avec Erika où j'ai principalement fait du montage. J'ai un petit peu lu mais pas beaucoup. J'en suis à page 150 je pense de The Prisoner's Throne. Après je suis rentrée comme 2 heures à peu près et ensuite on est allé passer la soirée chez des amis. Donc j'ai pas filmé ça, j'ai pas beaucoup lu. Une journée qui est passée très rapidement aussi. Et là c'est déjà le dernier jour de la semaine. Je vais essayer d'aller me trouver une banane parce que j'en veux depuis vraiment l'été dernier en fait. Je trouve que ce serait trop pratique. Il m'a fallu passer le blocage mental de quand nous on était enfants et que les bananes ça se portait autour de la taille, que c'était un style totalement différent. Ils sont revenus à la mode d'une autre manière, donc maintenant que mon cerveau s'est habitué à l'idée, je trouve ça quand même vraiment très pratique. Et j'en veux une depuis longtemps. Et il y a une boutique montréalaise qui en fait à partir de tissus recyclés, qui a un stand jusqu'à aujourd'hui dans une rue pas trop loin de chez moi. Donc je voudrais aller voir ça s'il y a un des modèles qui me plaît qui est là. Je vais petit déjeuner d'abord, puis je vais partir faire ça. Et cet après-midi, j'ai des reading sprint Patreon. Sinon, rien d'autre de prévu pour la journée, donc plus relax. Et surtout, j'espère arriver à finir mon livre parce que quand même, je pense que ce serait le seul livre que je finis la semaine depuis Ceux qui ne peuvent pas mourir que j'ai fini lundi. Oh là là. Ce n'est pas ma meilleure semaine de lecture, mais comme je vous l'avais dit au début, j'avais quand même beaucoup de choses de prévues. Sur ce, je vais me faire mon petit déj et y aller. Because this life is expensive. Donc, je lis les livres en anglais parce qu'ils sont moins chers. Après 100% lecture, une fois que les reading sprints ont commencé, j'étais à fond dans mon livre The Prisoner's Throne et ils ont fini depuis un moment, depuis 1 heure, mais je pouvais pas lâcher le livre et donc je l'ai fini. Et c'était vraiment vraiment chouette. Je vais mettre 4,5 sur 5 parce que je l'aurais encore plus aimé si c'était du adulte et pas du young adulte. Mais j'ai vraiment adoré l'histoire, l'univers, les personnages. Je trouve que Holly Black, elle arrive à dépeindre les faits d'une façon assez unique qui mélange à la fois un peu le côté plus moderne et séducteur et à la fois toutes les vieilles légendes, mythes, folklore européens sur les fées et ce côté un peu sombre et dangereux. Franchement, j'adore. Et cette histoire-là était très très chouette. Des fois un peu de frustration du fait qu'ils se parlent pas directement, mais en même temps les fées ont l'air assez incapables de faire ça. Donc oui, une très bonne lecture. Et ça conclut une duologie plus 7 points. Je vais d'ailleurs faire un petit bilan du challenge avec vous puisque on arrive à la fin de ce vlog, mais avant, je voulais vous montrer la banane que je me suis enfin achetée. Voilà, je la trouve trop belle. Ça va être super pratique pour quand je fais du vélo pour mettre les petits trucs devant et pas avoir à tout sortir du sac à dos. Donc, je suis vraiment très contente. Je vais faire mon petit calcul des points et je vous retrouve dans 5 minutes. Et donc me revoilà, ça n'aura pas été très long pour vous, n'est-ce pas? J'ai fini la semaine avec un total de 47 points. Donc je suis plutôt contente, sachant qu'il y a 2 séries que j'ai aussi finies cette semaine. Je trouve ça très cool. Le challenge fonctionne bien pour moi. J'aurais quand même lu beaucoup de graphiques aussi, ce qui est plutôt chouette parce que disons qu'on a l'impression d'avancer vite avec les graphiques. Mais en tout cas, j'espère que ce vlog A Week in My Life vous aura plu. Je vous ai peut-être oublié de temps en temps, mais j'essaie de vous partager un maximum des activités que j'ai fait dans la semaine, ainsi que mes lectures, bien sûr. Si vous participez au Serial Série Starter, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous, si vous avez fini des séries, si vous avez eu des bonnes lectures avec. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, mais que vous n'êtes pas sûr de quoi commenter, on va mettre un emoji soleil, parce que ça y est, on se sent vraiment en été ici. Et sur ce, je vous dis à très bientôt
dans une autre vidéo.